Il s'agissait d'un voyage organisé pour un petit groupe de 6 personnes accompagné d'un photographe, Denis Dailleux, dans le cadre d'un workshop. Notre chambre était située au 20e étage, nous avions donc une très belle vue. Malheureusement, les fenêtres étaient verrouillées et il a fallu faire les photos et les vidéos à travers la vitre. Après le petit déjeuner, nous avons rejoint les autres membres du groupe et nous sommes partis pour le Grand Musée du Caire, un peu excentré et situé à environ 20 km de notre hôtel. Le Grand Musée du Caire a été officiellement inauguré en novembre 2025. Il s'agit d'un immense bâtiment. À l'intérieur, les volumes sont impressionnants et l'architecture tend toujours à rappeler l'Égypte ancienne, à savoir les pyramides et les écritures hiéroglyphiques. Le musée s'étend sur 3 niveaux, en accord avec les grandes périodes de l'Égypte antique. Il y a un très grand nombre d'objets dans ce musée et pour nous y retrouver, notre guide nous a orientés vers les endroits les plus remarquables. Les pièces consacrées au trésor de Toutankhamon sont les plus fréquentées et il n'était pas facile de se frayer un chemin près des sarcophages et encore plus difficile d'approcher le masque d'or de Toutankhamon. Il fallait pour cela faire la queue ou comme moi se contenter d'un cliché un peu lointain mais que j'ai finalement jugé correct. Cette barque était située dans un bâtiment annexe du musée. Elle a été découverte en 1954 et préservée des ravages du temps par le sable dans lequel elle était enfouie. Depuis le musée, on pouvait apercevoir au loin les 2 plus grandes pyramides de Gizeh. Depuis le musée, nous nous sommes dirigés vers Saqqara, à environ 1 heure de route. La nécropole de Saqqara est surtout connue pour la pyramide à degrés de Djéser, datant d'environ 2700 ans avant Jésus-Christ. L'accès à la pyramide n'était pas ouvert au public, mais nous avons pu visiter d'autres tombes. Les parois de cette tombe étaient couvertes d'écritures hiéroglyphiques. Et dans cette autre tombe, on trouvait des bas-reliefs montrant des scènes de la vie de tous les jours, comme le gavage des oies. Après avoir dîné dans un restaurant du centre du Caire, nous avons fait une courte virée nocturne. La deuxième journée au Caire a été toute différente de la première et nous avons bénéficié de la bonne connaissance de la ville par Denis Dailleux pour en découvrir des lieux insolites et à commencer par ce cimetière.
Denis Dailleux nous a ensuite conduits dans une église copte. Puis, chemin faisant, nous sommes arrivés dans le souk. Nous y avons fait une courte pause pour prendre un verre de carcadet. Nous avons acheté quelques épices. Et fait une courte pause chez un parfumeur. Nous nous sommes rendus dans le plus grand espace vert du Caire, le parc Al-Azhar. Nous avons pu y déjeuner dans un cadre très agréable. Nous n'avons pu que longer en voiture la Cité des Morts, car nous manquions de temps pour la visiter. Et nous sommes d'emblée dirigés dans le quartier des Chiffonniers. Il s'agit d'un quartier copte dans lequel existe une très intense activité liée au recyclage des déchets. Denis Dailleux connaissait une des familles dont l'entreprise était spécialisée dans le recyclage de matières plastiques. Nous y avons été très bien accueillis et nous avons pu visiter les locaux. La matière plastique était recyclée en billes noires dont nous n'avons pas bien compris la destination finale. Nous avons pu nous déplacer aisément dans ce quartier sans nous soucier de notre sécurité.
poursuivant notre marche, nous sommes arrivés à l'église troglodyte. Non loin se trouvait une grande terrasse d'où nous avions une vue d'ensemble du quartier des chiffonniers. De là, nous avons pu assister à un spectacle typiquement Kérotte, dans lequel des éleveurs de pigeons s'affrontent. Le but étant de récupérer pour un joueur ses propres pigeons et si possible quelques-uns de son adversaire. La technique pour appeler les pigeons consiste à siffler, à agiter un drapeau. Ah ouais, c'est incroyable. Il a fallu nous montrer patients pour assister au regroupement des pigeons sur le pigeonnier. C'est ainsi que s'est achevée notre deuxième journée au Caire et nous en gardons un souvenir impérissable.